Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur cette nouvelle vidéo qui est intitulée Comprendre le marché du travail canadien. Lorsqu'on immigre au Canada, c'est la joie, c'est l'excitation, mais très vite, on est rattrapé par les réalités. Et le rêve de tout immigrant qui arrive au Canada, c'est de travailler dans son domaine de compétences. Comme vous le savez, lorsqu'on immigre, très souvent, c'est parce que nous sommes en quête d'un avenir meilleur et il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver au Canada avec des diplômes incroyables, avec des compétences extraordinaires et se retrouver à faire des métiers qu'on n'aime pas, des métiers où on est sous-payé, des métiers qui ne cadrent pas avec nos aspirations, qui ne cadrent pas avec notre vision. Donc, aujourd'hui, je vous invite à voir de plus près cette thématique-là et à comprendre pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous frayer un chemin. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas tout le monde, bien évidemment, mais pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous arrivons ici, nous avons du mal à travailler dans nos champs d'expertise. En faisant des recherches comme ça et puis ayant déjà passé un certain nombre d'années ici au Canada, je me suis rendue à l'évidence que l'une des raisons, si ce n'est la raison principale qui explique le fait que beaucoup d'immigrants n'arrivent pas à trouver un emploi dans leur domaine de compétences, j'insiste sur le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail dans leur domaine de compétences. Donc, l'une des raisons qui pourrait expliquer cette problématique-là serait, à mon avis, la méconnaissance du marché du travail. Donc, lorsqu'on arrive ici, on ne prend pas suffisamment de temps pour étudier le marché du travail où l'on voudrait s'implanter. Donc, aujourd'hui, je vais comme ça vous parler de manière globale comment est-ce que le marché du Canada est constitué au Canada et ensuite vous donner quelques raisons qui expliqueraient le pourquoi les immigrants qui arrivent au Canada n'arrivent pas à trouver le travail dans leur domaine de compétences. J'insiste vraiment là-dessus parce que ne croyez pas que je dis que les immigrants n'arrivent pas à trouver du travail au Canada. Si on arrive à trouver du travail, c'est le plein emploi. Le Canada embauche, mais le challenge, comme je le dis, c'est de trouver le travail dans son domaine d'expertise. Alors, comment est reparti ou bien comment se constitue de manière sommaire le marché du travail canadien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans beaucoup de pays, le Canada n'en fait pas une exception. Le secteur d'activité généralement se repartit en deux grands groupes. D'un côté, vous avez le secteur privé et de l'autre côté, vous avez le secteur public. Donc ça, ce sont les deux grands groupes qui constituent le marché du travail. Bien évidemment, nous pouvons retrouver quelques sociétés parapubliques, mais majoritairement, nous avons le secteur privé et le secteur public. Donc, le secteur public ici au Canada, on peut le diviser en trois sous-groupes parce que on s'entend que le Canada, pour ceux qui ne connaissent pas, est une fédération et nous avons trois ordres de gouvernement au Canada. Donc, dans le sous-groupe du public, nous avons le fédéral, nous avons la province, donc le gouvernement provincial, et nous avons les municipalités qui ici représentent très souvent les villes. Donc, au Canada, vous avez des personnes qui travaillent pour le gouvernement fédéral. Lorsqu'on travaille pour le gouvernement fédéral, on peut travailler partout dans le Canada. Et je tiens aussi à noter, à relever le fait que la fonction publique emploie presque tous les corps de métier. Donc, au niveau du gouvernement fédéral, vous allez trouver presque tous les corps de métier, presque toutes les professions. Donc, qu'on soit ingénieur, on peut trouver du travail à la fonction publique. Qu'on soit comptable,
vous pouvez travailler dans la fiscalité, à la fonction publique avec l'Agence de revenus du Canada, qu'on soit dans le domaine des énergies renouvelables, il y a un ministère des ressources naturelles. Bref, chacun peut trouver son compte dans la fonction publique canadienne. Et le mandat de la fonction publique est de fournir les services aux citoyens. Donc, lorsque vous arrivez même déjà à l'aéroport, vous voyez par exemple les gardes frontaliers, ça ce sont les agents fédéraux, vous voyez les agents d'immigration, ils travaillent pour la fonction publique fédérale. Au niveau de la province, donc chaque province du Canada a aussi ses fonctionnaires, donc ses employés. Donc, vous pouvez aussi trouver du travail au niveau des provinces. Pareillement, au niveau de la commune, de la municipalité, vous allez trouver du travail. Donc ça, ce sont les agents de la municipalité dans toutes les villes. Donc vous allez voir des personnes qui travaillent pour la ville d'Edmonton, la ville de Montréal, la ville d'Ottawa, la ville de Toronto. Bref, vous avez compris un peu le principe. Donc, vous pouvez travailler dans ces gouvernements-là et tous ces agents-là constituent le secteur public. Et ici au Canada, le secteur public représente 20% de la masse salariale active, soit 3,6 millions de personnes selon les statistiques de Statistique Canada de l'année 2023. Donc, le secteur privé, comme son nom l'indique, c'est vraiment les compagnies privées telles que nous les connaissons ou les grands groupes, les multinationales. Et ce secteur-là emploie environ 14 400 000 personnes ici au Canada. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on cherche du travail, on devrait savoir déjà comment est constitué le marché du travail, c'est quoi la demande, c'est quoi les secteurs d'activité que nous avons ici au Canada et où se trouvent ces secteurs d'activité-là. Où est-ce qu'on les retrouve? Donc, c'est la première question qu'on devrait se poser. Donc, là où je vais, quels sont les secteurs d'activité? On s'entend que, dépendamment de l'économie du pays, dépendamment des richesses du pays, les secteurs d'activité sont repartis un peu, ils sont disséminés à travers le pays. Donc, ici au Canada, on sait que lorsqu'on cherche du travail, je vais comme ça énumérer quelques secteurs d'activité et quelques pôles d'activité où on les retrouve à travers le Canada. Si on prend par exemple le cas du secteur des technologies de l'information et de la communication, tout le monde sait ici au Canada que lorsqu'on cherche un travail dans ce secteur-là, on devrait plutôt se diriger vers Toronto, on devrait se diriger vers Montréal, Ottawa. Bref, si on est informaticien, si on travaille dans le développement des logiciels, de l'intelligence artificielle ou alors des big data, c'est là-bas qu'il faut aller. On s'entend qu'ailleurs, il peut avoir un petit besoin. Ça ne veut pas dire que si on est informaticien, on ne peut pas trouver du travail à Calgary ou à Edmonton ou à Moncton au Nouveau-Brunswick, mais l'activité de ce secteur-là est prédominante dans les coins que je venais de vous citer. Un autre exemple, si on prend par exemple le secteur des ressources naturelles par exemple. Ici au Canada, on sait que lorsque on a une formation qui est proche de certaines ressources naturelles, il y a des provinces où l'activité prédominante est l'exploitation de ces ressources naturelles-là. Je prends par exemple le cas de l'Alberta où nous sommes. Tout le monde sait que le secteur d'activité principal ici en Alberta, c'est le pétrole et le gaz naturel. En Colombie-Britannique, c'est l'exploitation des mines pour beaucoup. Et vous avez par exemple les énergies renouvelables au Québec avec Hydro-Québec. Donc, c'est pour vous donner une petite idée, donc un petit aperçu des secteurs d'activité et des pôles d'activité. Et comme je le disais, j'insiste bien que ça ne veut pas dire qu'ailleurs, on ne peut pas trouver du travail
dans ce domaine-là. Je prends un autre secteur d'activité qui est par exemple la finance. Des personnes qui veulent se lancer dans le monde de la finance savent que ici au Canada, le plus grand pôle financier se retrouve à Toronto. Donc c'est là-bas que ça se joue. Mais ça n'exclut pas qu'on retrouve des banques un peu partout au Canada. Donc j'espère que vous avez compris de quoi est-ce qu'il est question lorsqu'on parle des différents secteurs d'activité et des pôles d'activité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me reprends, que c'est là où cette activité est prédominante. Et lorsqu'on comprend où se trouvent les différents secteurs d'activité au Canada et où se trouvent les différents pôles d'activité au Canada, on peut circonscrire sa recherche du travail. Pourquoi? Parce que c'est à ces endroits-là qu'on a beaucoup plus d'opportunités et c'est à ces endroits-là qu'on a beaucoup d'entreprises qui font dans ces domaines d'activité et c'est dans ces endroits-là que nous avons un maximum de chances de trouver du travail. Il y a des secteurs comme ça qu'on retrouve un peu partout dans le Canada. Je prends par exemple le domaine de la santé. Donc, pour la santé, franchement, on a besoin de médecins un peu partout au Canada. On a besoin des infirmières un peu partout au Canada. Pareil pour l'éducation. Donc, si vous êtes enseignant, vous pouvez travailler presque partout au Canada. Il n'y a pas un pôle où on a une concentration élevée et une demande forte de ces personnes-là. Donc, ça, c'était pour les différents secteurs d'activité et pour les différents pôles d'activité. Maintenant, lorsque on fait son étude du marché du travail canadien, qu'est-ce qu'il en ressort? À mon humble avis, moi je pense que la raison pour laquelle nous avons du mal à nous intégrer, c'est parce que nous n'avons pas compris comment fonctionne le marché du travail au Canada. Et la compréhension de ce marché du travail-là m'amène à vous dire qu'ici au Canada, beaucoup de secteurs d'activité sont régis par les lois et les règlements. Donc, beaucoup de professions ici au Canada sont normées et il y a des ordres. Donc, beaucoup de ces secteurs d'activité-là sont régis par les ordres. Donc, lorsqu'on enlève ces activités-là qui sont régies par des ordres, il n'y a que très peu de professions qui restent. Parce qu'on s'entend que lorsqu'on vient avec son diplôme d'ingénieur et qu'on voudrait travailler au Canada, bien sûr qu'on peut travailler, mais il nous sera difficile de travailler comme ingénieur et de se faire désigner comme ingénieur au Canada si on n'appartient pas à l'ordre des ingénieurs du Canada. Et ceci, ça dépend vraiment aussi du marché du travail parce que quand on dit qu'il faut connaître le marché du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier aussi les besoins ponctuels du marché du travail. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'à l'instant T où je suis en train de faire ma recherche de travail, moi ayant un background X, est-ce que ce background X est celui qui est recherché à cet instant T précis? Donc c'est la question qu'il faut qu'on se pose lorsqu'on cherche du travail au Canada. Et lorsqu'on a identifié ça, est-ce que mon background X que j'apporte est le même qu'on recherche au Canada? Est-ce que l'employeur qui recherche une personne avec une certaine qualification, est-ce que j'ai toutes les qualifications requises qui vont combler les attentes de l'employeur sur le terrain? Parce que lorsqu'on arrive, ce qu'on constate, c'est que oui, on se dit que bon, on cherche les ingénieurs, je suis aussi ingénieur, je vais trouver le travail. Mais ici au Canada, est-ce que mon diplôme sera facilement reconnu? Est-ce que je peux travailler comme ingénieur ici au Canada? Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que lorsque je viens comme électricien, par exemple, est-ce que je peux travailler comme électricien au Canada? On va seulement s'étonner que voilà, je suis électricien, j'ai cherché le travail fatigué, pardon, mais je n'arrive pas à trouver du travail. On ne comprend pas qu'ici, il y a des normes. Peut-être que là où je me suis formée, les normes étaient différentes et les exigences ici
sont différentes. Donc, pour ma part, je pense que la connaissance du marché du travail passe par se renseigner sur les besoins du marché du travail, sur les exigences des employeurs, sur le marché en lui-même, l'économie même générale. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qui est demandé? Est-ce que mes qualifications sont demandées? Sur la compétitivité même du marché du travail, de mon domaine, de mon secteur d'activité. Est-ce qu'il y a une certaine compétition? Est-ce qu'il y a un plus que je pourrais faire pour mieux me positionner par rapport aux autres? Est-ce que lorsque je viens d'ailleurs avec mon diplôme, je peux directement entrer dans le marché du travail? Ou alors, est-ce qu'il me faudra faire un plus? Est-ce qu'il faudra que je m'adapte? Quels sont les besoins de l'employeur sur le terrain? De quoi est-ce qu'on a besoin? Ce sont les questions qu'on devrait, à mon humble avis, se poser lorsque on fait sa recherche de travail. Ça nous évite non seulement de perdre énormément du temps, ça nous évite d'être frustrés, ça nous évite de penser que c'est impossible de travailler dans son domaine de compétences. Lorsqu'on connaît comment est-ce que ça fonctionne, on peut s'intégrer au Canada avec succès, on peut travailler dans son domaine de compétences. On arrive parfois au Canada, dépendamment de la situation actuelle du marché. Je prends par exemple le cas des infirmières. Il y a une dizaine d'années, c'était presque impossible de voir quelqu'un arriver au Canada et travailler comme infirmière. On n'embauchait pas, je veux dire, venir et directement, je veux dire, en si peu de temps, être opérationnel. C'était quasiment impossible. Mais la situation du marché du travail exige que les employeurs fassent par exemple des ajustements, qu'on recrute les gens et qu'on fasse en sorte qu'ils soient directement opérationnels sur le marché du travail. Donc, si vous voulez mon avis, je crois pour ma part que c'est vraiment important de connaître le marché du travail dans lequel on veut se lancer, de comprendre les exigences, de comprendre même la culture du marché du travail, parce qu'on s'entend qu'ici au Canada, pour ceux qui ne savent pas, c'est beaucoup de références. Pour travailler au Canada, plus on a de références, mieux on a de chances de trouver un emploi. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces références-là? Donc, c'est vraiment les questions qu'il faudrait se poser lorsqu'on a l'intention d'immigrer au Canada et lorsqu'on voudrait surtout travailler dans son domaine de compétences. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous avez pu vous intégrer avec succès. Et si vous avez aussi quelques astuces à partager, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de souscrire, de vous abonner pour ne rater aucun de mes contenus. Ciao!